Alors bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va s'éloigner un petit peu d'Abysé pour se retrouver dans la troisième extension du jeu. Treasure of Arthurgan, ou TOAU comme on l'appelle dans le jeu. Donc alors le boss que nous allons faire aujourd'hui est Medusa. Un boss que vous avez probablement rencontré en Besiege. Donc pour les personnes qui auraient commencé le jeu un peu plus tard et qui ne connaîtraient pas le Besiege, c'est l'événement qui se déroule quand les forces ennemies attaquent la ville principale de l'extension. Donc les forces ennemies représentent trois groupes d'ennemis distincts. Medusa est la reine du groupe des Undead Swarm. D'où le fait qu'on les surnomme les Kings de TOAU. Donc bien sûr on peut les combattre pendant le Besiege, mais on peut aussi les trouver au fin fond de leur repère. Mais malheureusement, le boss ne donnant rien, personne ne va jamais l'affronter. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles je voulais vous montrer ce combat. Car je pense que la plupart des gens l'ont combattu pendant le Besiege, mais jamais ici. Du moins c'était le cas pour moi jusqu'à il y a une semaine. Nous avons donc traversé les récifs d'Arapago pour pouvoir aller l'affronter. La principale différence entre les autres boss du jeu et celui-ci est qu'il se déroule simplement dans la zone des récifs d'Arapago. Contrairement à la plupart des boss du jeu qui se déroulent dans des zones instanciées, qu'on appelle BCNM dans le jeu. Voilà, nous partons donc à l'attaque. Alors comme vous pouvez le constater ce coup-ci, je ne suis pas en mage noire mais en mage rouge. Le mage noir était malheureusement pas le meilleur job de cette extension. Donc mon rôle ici sera principalement de buff et de faire ce qu'on appelle des soins de soutien, ou backup heal en anglais. Ça consiste en gros à faire des petits soins pour que le mage blanc puisse économiser quelques MP. Comme nous n'étions pas en Abysé, nous n'avions pas les atmas qui donnent refresh. Donc comme à l'époque de l'extension, il faut faire très attention à sa barre de MP. Donc comme vous l'avez probablement déjà remarqué, Medusa est accompagnée de 4 lamias de soutien qui possèdent différents jobs pour l'aider pendant le combat. Son équipe de soutien est composée de 2 mêlées et de 2 magiciens, un blanc et un noir. Donc à la place de devoir gérer à la fois le boss et les autres lamias, qu'on appelle aussi les ZAD, nous avons préféré opter pour une stratégie qui consiste à avoir quelqu'un qui tankera les 4 ZAD éloignés du boss afin que tout le monde soit libre sur elle. La technique que nous avons utilisée est une que vous connaissez peut-être. Elle est utilisée dans pas mal de combats et permet à la personne qui tankera ou qui fera du kite de pouvoir toujours garder la hate. Pour comprendre comment cette technique fonctionne, il faut bien comprendre comment le système de hate fonctionne dans le jeu. Donc pour faire simple, quand vous avez un gros à monstre, sa jauge de hate n'aura pas encore commencé. Ce qui veut dire que peu importe le nombre d'habilités que vous utiliserez, de stuff Enmity Plus que vous avez équipé, ou les magies que vous lancez, vous ne pourrez pas prendre la hate avant d'avoir soit touché le monstre, ou soit de vous être mis en reste. Donc nous avions pris un in pour tenir les 4 rades, mais un paladin peut aussi très bien faire l'affaire. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir je pense sur les ZAD. Avec cette technique là, il ne vous faudra seulement qu'une partie de 3 personnes pour les contenir. Ce qui est pas beaucoup. Maintenant concernant le boss en lui-même, c'est une version simplifiée de Medusa. Elle possède relativement les mêmes attaques que durant le Besiege, mais elle a été bien sûr revue à la baisse, pour être faisable par une alliance de joueurs. Car sa version en Besiege était bien sûr prévue pour être tuée par des centaines de joueurs. Donc l'une de ces grosses différences est bien sûr son nombre de HP, qui est réduit de moitié. Il passe donc de plus de 100 000 à 50 000 HP. Et bien sûr, la majorité de ses stats sont beaucoup plus faibles. Là où en Besiege, il était dur de porter un coup sans utiliser les potions qui augmentaient à la fois l'attaque, la précision ou même les stats, ce coup-ci, il sera plus simple de lui faire des dégâts. Donc bien sûr, l'une des principales forces de Medusa et que la majorité de ses habilités spéciales nous pétrifieront. D'ailleurs, quand il ne lui restera plus que 30% des HP, elle pourra utiliser une attaque qui pétrifiera tout le monde pendant un long moment. Mais heureusement pour nous, comme dans la mythologie grecque, cette attaque peut être évitée en ne la regardant pas en face. C'est d'ailleurs pour cette raison que vos mages devront se mettre de dos à elle. Donc c'est un boss de type Ranger, qui peut utiliser donc un arc, avec certaines habilités spécifiques à ça.
Elle possède Pinning Shot, une AOE qui mettra bind sur tout le monde, ce qui les empêchera bien sûr de se déplacer. D'ailleurs, entre ça et le fait qu'elle utilise des attaques à distance, ça en fait un monstre très difficile à bouger. Donc là elle utilise Tile Slap, une attaque spéciale qui stunnera votre tank. Donc comme d'habitude, faites très attention car votre tank ne pourra plus utiliser Utsuzemi pendant quelques secondes. Là voici justement Pinning Shot, l'attaque dont je vous parlais tout à l'heure. Comme vous le voyez, toutes les personnes qui se trouvent autour d'elle seront touchées. L'attaque qu'elle s'apprête à utiliser est Shadow Thrust. C'est une attaque qui ignorera Utsuzemi et qui peut vous faire environ 1000 points de dégâts, ce qui est beaucoup. Nous ne sommes malheureusement plus en abysé et donc nous n'avons pas accès au buff qui augmente les HP maximum. D'ailleurs elle peut, comme tout ranger qui se respecte, utiliser la compétence de 2 heures, Eagle Headshot, qui fait énormément de dégâts. Il faudra faire très attention. Donc là, l'attaque qu'elle s'apprête à utiliser, Calcifying Deluge, est une AOE de type cône, qui pétrifiera toutes les personnes se trouvant en face d'elle. Donc bien sûr, ne mettez que votre tank en face d'elle, pour être sûr que ce sera la seule personne à se faire pétrifier. Voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit sur elle. Malheureusement, je ne peux pas vous montrer plus de choses à l'écran, car mon rôle est de buff et de soigner la deuxième partie des ânes. Mais voilà, ça vous fera un petit aperçu de à quoi ressemble ce boss. Donc pour les personnes qui se demanderaient pourquoi nous avons fait un boss qui ne droppe rien, les kings de TOAU vous donneront chacun un titre, qui vous sera nécessaire pour une quête, si vous cherchez à avoir une mythic weapon, les armes ultimes de TOAU. Donc bien sûr, ces armes demandent beaucoup d'autres quêtes à accomplir, comme par exemple refaire tous les assauts, récupérer un objet qui coûte 150 000 points de Nizul, ou même récupérer 30 000 alexandrites, ce qui coûte extrêmement cher. Elle se drop en salvage, un peu comme la monnaie de Dynamis. Voilà, je vous ferai sûrement les autres kings de TOAU dans les prochaines vidéos. Les autres factions sont bien sûr les Momolja et les trolls, et ont chacun respectivement un king que vous avez sûrement vu en bestiage aussi. Le boss ne devrait pas trop tarder à mourir maintenant, il ne lui reste plus beaucoup de points de vie. Donc voilà, si vous comptiez essayer d'avoir une mythic weapon, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Ou si vous vouliez tout simplement voir à quoi ressemblaient des boss qui n'étaient jamais tués dans le jeu. En tout cas voilà, j'espère que ça vous aura fait plaisir. Donc comme toujours, si vous aimez mes vidéos, vous pouvez vous inscrire à ma chaîne YouTube. J'essaye d'en rajouter régulièrement. Donc bonne journée tout le monde, et à la prochaine.